Alléluia. Que le nom de Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soit loué et glorifié. Je vous remercie de m'avoir donné l'accès dans votre vie, aujourd'hui qui est le premier jour de la semaine, pour vous apporter des prières et des paroles prophétiques qui vous guideront tout le long de la semaine. Je vous remercie une fois de plus. Aujourd'hui, vous allez recevoir cette parole que je sais que l'Éternel passera par cela pour vous réellement encourager. Vous savez, personne ne peut dire voici ce qui est dans l'avenir. Personne ne peut dire voici ce qui peut devenir demain. C'est Dieu seul qui sait. Mais je sais que à travers de la parole de Dieu, Dieu peut recréer la situation. À travers la parole de Dieu, on peut recréer notre vie, recréer notre environnement, recréer la situation. C'est ce qui vous arrivera à travers cette émission. Je m'appelle Dr. Okpaye Dike Okpaye. Je suis le pasteur principal de l'église, le domaine des aigles. Je vous apporte l'émission. Allons à la parole. Je reviendrai pour prier pour vous. Je vous remercie encore. Prions. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te remercions. Personne n'est être comme toi. Tu es Dieu, rempli de gloire, rempli de force. Tu sais ce que nous ne savons pas. Tu connais ce que nous ne connaissons pas. À travers de ta parole, que tu passeras par ton serviteur aujourd'hui pour apporter à ton peuple. Seigneur, permets que cette parole produise des miracles dans leur vie. Permets que la parole qui sortira de ma bouche aujourd'hui produise son effet positif dans tout aspect de leur vie. Qu'il soit une parole qui transforme. Béni sois-tu, Papa. Satan, je te lis et je débarrasse de leur chemin. Dans le nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs, auditrices, il y a cette parole que Dieu m'a donnée pour quelqu'un. Peut-être tu es en train de traverser des moments difficiles. Et les gens te méprisent, les gens te foulent le pied, tu penses que tu es inutile. Peut-être les gens t'ont déjà appelé stupide, insensé, inutile. Tu ne deviendras rien, tu n'accompliras rien. Peut-être vos parents vous ont une fois, plusieurs fois, dit que vous ne deviendrez rien, vous n'accomplirez rien. Croyez-moi, à travers la parole d'aujourd'hui, l'Éternel opérera des miracles étonnants dans votre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vous parlerai de ce que j'intitule « Ne m'écarte pas, Dieu n'en est pas fini avec moi. » Ne m'écarte pas, parce que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Tous les êtres humains qui sont sous la terre, il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui est venu sur la terre rempli de la sagesse.
c'est notre Seigneur Jésus seulement. Tous les hommes, femmes, les grands hommes de passé, présent, qui viendront dans l'avenir. Il n'y a pas quelqu'un qui est né, rempli de la sagesse, de la connaissance, des capacités ou quoi que ce soit. Tout le monde sont nés bruts. J'aimerais que tu saches que tu es né brut, mais tu as une destination où Dieu t'amène. Chaque homme, femme qui est né sur la terre, qui vit sur la terre, ne sont pas nés remplis de connaissances, compréhension, intelligence. Mais Dieu a un plan pour eux. C'est pourquoi Dieu a positionné ses agents, ses ouvriers, ceux qui vont travailler dans la vie de ses enfants pour qu'ils puissent arriver là où lui-même a choisi, destiné pour eux. Ne m'écarte pas. Dieu n'en est pas encore fini avec moi. Nous allons partir avec le livre de Jean chapitre 1, verset 45 à 46, qui dit: Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit: viens et vois. Chers auditeurs auditrices, si vous sentez que les gens vous méprisent, si vous sentez que les gens vous piétinent, si vous sentez que les gens ne vous considèrent pas, les gens vous insultent, mais il faut savoir qu'ils ne connaissent pas ce que l'avenir a réservé pour toi. Ceux qui vous menacent, ceux qui vous méprisent, ceux qui vous mettent à l'écart, ne sont pas vos dieux. Nous voyons certains qui méprisent les gens. Nous voyons certains, à cause peut-être de ton apparence, on ne te connaît pas encore, on ne vous a même pas encore approché, mais ils ont déjà dans leur tête que, ah, lui là, c'est un échec. Lui là, ne réussira pas. Lui là, ne sera pas mon ami. Lui là, il n'y a rien de bon qui peut sortir de lui. Philippe a rencontré son ami Nathanaël et lui dit: nous avons rencontré cet homme que Moïse a écrit dans la loi et que tous les prophètes parlaient de lui, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. Mais Nathanaël a dit: peut-il venir
de Nazareth quelque chose de bon? Qui est cette personne-là qui a dit que quelque chose de bon ne sortira pas de ta famille? Qui est celui-là qui a mis dans tes oreilles que tu ne deviendras pas quelqu'un? Tu as entendu ces paroles qui te fatiguent depuis des années, peut-être de la bouche de ton père, peut-être de la bouche de ta mère, peut-être de la bouche de vos professeurs à l'école, qui te dit que tu ne deviendras pas quelqu'un. Laissez-moi te parler ce matin. Tu deviendras ce que Dieu veut que tu deviennes. Tu accompliras ta destinée sur la terre. Tu arriveras au top. Ne laissez pas aux gens vous piétiner. Ne laissez pas aux gens vous mépriser. Ils ne sont pas vos dieux. Nous vivons dans le monde où les hommes se voient comme Dieu, où les hommes se voient comme s'ils connaissent tout. Enfant de Dieu, Dieu m'a envoyé vers toi ce matin, qui est le début de cette semaine. Et il m'a dit de te dire que tu deviendras. Oui, tu m'as bien entendu. Tu deviendras. Et tu arriveras. Écoutez-moi, ce n'est pas les membres de votre famille, ni vos parents, qui ont des derniers mots dans vos vies. Ce n'est pas vos collègues, ceux qui vous méprisent, ceux qui vous mettent à l'écart, qui ont les derniers mots. Il y a celui qu'on appelle Jéhovah Jireh. Il y a celui-là qu'on appelle Jéhovah Adonai. Il y a celui-là qu'on appelle le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est lui qui a dit à Abraham, sortez, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père et suivez-moi et je te ferai devenir. Et je te ferai devenir. Je reprends. Et je te ferai devenir un homme. Un grand homme. Il a dit, toute l'humanité qui vit sur la terre seront bénis à travers lui. C'est ce Dieu-là qui m'a appelé, qui m'a oint, qui m'a pris de la maison de mon père, dit au père, d'un petit village que personne ne connaît. Et il m'a fait, il m'a nettoyé, il m'a rendu son serviteur, son prophète, et il m'utilise pour parler aux nations. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Tu deviendras quelqu'un. Tu ne dois pas laisser ce que les gens disent, ce que les gens pensent de toi. Il y a ceux qui ont l'opinion. Si tu laisses l'opinion des gens te diriger, il faut savoir que tu ne connais pas Dieu. Ceux qui vous méprisent ne connaissent pas Dieu. Celui-là que tu peux voir, celui-là que tu peux voir apparaître inutile, insensé, sale, aujourd'hui peut se transformer. Ce que les gens manquent est le coach et le berger. Je vais vous montrer quelque chose. Nous allons voir le livre de Philémon, chapitre 1, à partir du verset 10. Je t'ai pris pour mon enfant, que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile.
et à toi et à moi. Alléluia. Il y a une fois que cet homme appelé Onésime n'était pas utile, était considéré comme inutile. Personne ne voulut s'associer avec lui. Peut-être par sa manière de parler, par sa manière d'être en retard, par sa manière de réfléchir, par sa manière de s'habiller, peut-être par son apparence. Peut-être il ne comprend pas vite, il n'est pas rapide. Tout ce qui touche, il ne sait pas comment faire. Personne ne veut travailler avec lui. Personne ne veut s'associer avec lui. Personne ne veut être son ami. S'il est en train de t'approcher, les gens, s'il est en train d'approcher aux gens, les gens fuient de lui. S'il est en train d'essayer d'approcher aux gens, les gens fuient de lui. Les gens l'ont mis à l'écart. Voici, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant à la capa est utile. Écoutez-moi, tout deviendra. Tous ceux-là qui vous avez méprisé parce que vous n'avez pas d'argent, parce que vous venez manger chez eux, parce que vous demandiez de l'argent de l'homme, peut-être c'est eux qui vous nourrissaient tout le jour. Ils vous voient maintenant comme un grand fardeau. Oh, à cause de ça, si tu les appelles, ils ne décrochent plus vos appels. Si tu vas chez eux, tu tapes à la porte, ils sont là, ils envoient leurs servantes pour dire, dis-lui que je ne suis pas là. Dis-lui que je ne suis pas là. Oh, tu te vois inutile. Tu te vois comme un homme insensé. Peut-être tu te vois comme une femme insensée, inutile. Tu ne sais rien. Personne ne veut t'approcher. Personne ne veut que tu sois son ami. Regarde. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi et à moi. Je te l'envoie. Lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi. Maintenant, les gens veulent pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Alléluia. Nous voyons les gens qui ont l'habitude de mettre les gens à l'écart. Je ne connais pas celui-là qui t'a déjà plusieurs fois méprisé. En cette semaine, l'Éternel se souviendra de toi. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ a dit à ses disciples, suivez-moi et je vous ferai. Chers auditeurs et auditrices, en tant qu'un homme de Dieu, appelé par Dieu, oint par Dieu, envoyé par Dieu, d'aller prêcher l'évangile aux nations. Par l'expérience, j'ai déjà observé et j'ai déjà compris que personne ne devient quoi que ce soit si on ne l'a pas encore fait. Tu ne deviendras rien, tu n'accompliras rien si on ne t'a pas encore fait. Jésus a dit à ses disciples, suivez-moi, suivez-moi et je vous ferai. Ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, les gens qui ne veulent pas qu'on les fasse, mais qui veulent devenir. Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai. On doit te faire
Voyez-moi, j'aime manger du pain. Et du pain qui est doux. Tout le temps que vous allez à la boulangerie, laissez-moi vous expliquer le processus. Que du pain que vous allez à la boulangerie pour acheter passe avant de devenir du pain. Il y a la farine, il y a le sucre, il y a plusieurs choses, œufs, beurre, qu'on mélange, l'eau. C'est fini de le mélanger. Ils vont commencer à les taper, 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 taper. On les tape, on les tape, on les tape. On les crame, on fait tout. C'est pour qu'il devienne. Pour qu'il devienne. Après qu'on l'a bien remouillé, secoué, frappé, ils vont commencer à utiliser des couteaux pour, voilà, commencer à les découper. Maintenant, finalement, on les met au four. Pour qu'il devienne. À la fin, il sort du four, prêt pour être acheté. Écoutez-moi. Laissons Dieu vous faire. C'est pourquoi le domaine des aigles vous amène cette émission. On doit te faire. Cet homme appelé Onésime, personne ne voulait qu'il reste à côté d'eux. Qu'un apôtre ne veut. En fait, on l'avait déjà chassé. Mais apôtre Paul l'a pris. Apôtre Paul l'a accepté. Et il a commencé à travailler en lui, sur lui. Et il a commencé à travailler sur lui. Jusqu'à ce qu'il devienne. Il a dit, voici ce qu'il a dit. Je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime. Il y a quelqu'un qui doit payer le prix pour te faire devenir. C'est ce que nous faisons au domaine des aigles. Les enfants que leurs parents ont rejetés, les enfants que leurs parents n'ont pas envoyés à l'école, ils sont au domaine des aigles. Ils viennent, on les forme, on l'éduque, on l'instruit, on l'encadre, il devient quelqu'un. Jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Si le monde vous a déjà mis à l'écart, Jésus est toujours là. Et il est temps de s'aimer envers vous. Ne les refusez pas. Venez, donnez votre vie à Jésus, qui est temps de s'aimer, pour vous accepter dans son royaume. Le monde peut vous bafouer. Le monde vous méprise. Le monde écrase sur votre visage. Le monde crache sur votre visage. Le monde vous piétine. Mais Jésus vous accorde la valeur. Si tu peux laisser Dieu faire, Dieu gérer ta vie, tu accompliras ta destinée. Je vois l'étoile en vous. Je vous vois comme les étoiles qui brillent. Vous avez de la bonne avenir. Écoutez-moi, auditeur, auditrice. Voici ce que je dis à l'église. Que vos parents, vos familles, la famille d'où tu viens, est semblable à la Terminus. Est semblable à la Terminus. Tu es quitté
d'où tu viens, tu passes par tes parents pour arriver sur la terre. Il y a un autre conducteur, chauffeur, qui va te prendre pour arriver à ta destination. Là où vous êtes actuellement n'est pas votre dernier terminus. Peut-être quelqu'un peut entrer de te dire que tu n'accompliras rien, tu ne deviendras rien. Tu viens d'où? Ta famille, tu penses que c'est la fin? Non. Dieu vous amène quelque part. Dans la même manière dont Onésime est devenu utile, celui qui n'était pas utile avant, celui qu'on considérait inutile avant, celui que personne ne veut serrer sa main, est devenu un star, est devenu un grand star, un célèbre. Tu deviendras un célèbre. Jésus te rendra célèbre. Jésus te rendra star. Donne ta vie à cet évangile. Ne commence pas cette semaine sans Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne le cœur d'accepter l'évangile. Je vous bénis. Je vous couvre de la gloire et du sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Au nom de Jésus. Amen. Wow, gloire à Jésus. Quel enseignement, quelle parole. Il n'y a plus rien d'autre à vous dire. Je vous assure que Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, c'est lui qui m'a pris de la maison de mon père, une petite village quelque part, et qui m'a rendu ce que je suis devenu aujourd'hui. Il opérera des miracles dans ta vie. Toi qui es en train de pleurer, Dieu m'a envoyé avec toi aujourd'hui et il m'a dit de te dire que le temps qui finira avec toi, tu deviendras quelqu'un. Je ne sais pas combien de personnes, combien de fois qu'on vous a méprisé. Et à cause de ça, tu penses que tu es un échec. Non. Tu es quelqu'un. Enfant de Dieu. Tu y arriveras. Je suis venu ce matin pour te motiver. Que l'Éternel veille sur vous. Que l'Éternel rende votre chemin prospère. Que les œuvres de vos mains prospèrent. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Répète après moi. J'y arriverai. J'y arriverai. L'Éternel accomplira son but à travers de toi. L'Éternel accomplira son but à travers toi. Les gens connaîtront le nom de ta famille à travers toi. Que Dieu veille sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Ne restez pas à la maison. Allons à l'église. Le domaine des airs est situé à la Riviera Palmeraie, au rond-point Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Belle-Côte. Viens, rejoins-moi pour que nous puissions ensemble adorer Dieu, servir Dieu et accomplir nos destinées. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la semaine prochaine, que je serai avec vous. Au revoir.